Shalom à tous, alors on continue. On commence aujourd'hui le Siman Kouf Kaftet 129. Baiser Tfilot. Donc on a parlé beaucoup de Birkat Kohanim dans le dernier chapitre. Là on va voir dans quel Tfilot on doit faire Birkat Kohanim. Allez, c'est parti. Aleph. En Isat Kapaim Balayla. Alors on ne fait pas Birkat Kohanim la nuit. On apprend du verset la mode Beshem Hashem, les charteaux pour servir Hashem, le servir. Les va Bishmo Adayom Azeh, jusqu'à ce jour-là. Vokché, on a comparé ça à Birkat Kohanim, parce que là-bas écrit Shirut, servir. Ma Shirut Bayom, de même qu'on parle de servir le jour, de même Birkat Kohanim, c'est de là qu'on apprend que Birkat Kohanim c'est que le jour, c'est pas la nuit, c'est raison que jamais vous verrez une Birkat Kohanim dans Arvit ou dans la nuit. Les Fika, Betani Tzibur, Imsho Tfilat Razara, Shelmincha Adalayla, si dans un jeune public on a tardé un peu Mincha, on est jusqu'à la nuit, Lo Isu Kapaim, eh bien si on est après le crépuscule, on est aux 3 étoiles. Le Kohen n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Pareil, si on a pris du retard à Yom Kippour, on a commencé la Neila trop tard, et on l'a fini jusqu'à la nuit, à cet Akochavim, Loïsou, ils n'ont plus le droit de faire Birkat Kohanim. La nuit, ça sourd. Mikol Makom, alors heureusement, Ben Hashmashot, le crépuscule, à Kippour, moi je vois, on est toujours dans le crépuscule. Ça fait Yom, ça fait Klala, comme le crépuscule, vous vous souvenez c'est les 13 minutes et demie après la Shkia, le coucher du soleil. Il y a un doute, est-ce que c'est le jour, un doute, est-ce que c'est la nuit. Zo betor shlosh esrei dakot. C'est de 13 minutes et demie qui suivent la Shkia. Rachaim Nisa Kepem, là on peut faire Birkat Kohanim. Oui, l'en alacha muskemet, étant donné que cette alacha n'est pas claire dans tous les décisionnaires. Bet. Betani tzibur a Kohanim nosim Kepem bilcha. Donc vous le savez, dans tous les Ta'anit Tzibur, sauf Kippour c'est exception, parce que Kippour on ne fait pas à Mincha, on le fait à Neila. Et sinon, dans les autres Ta'anit, on fait Birkat Kohanim l'après-midi. Les Chatrila, Ikvuzman Tfila Shfone Esred, donc il faut fixer le temps de Mincha. Chatisha, une demi-heure. Ou Arbaim Dakot, ou 40 minutes avant la Shkia. Pourquoi? Kedeshad, pour que quand le Chazan il va arriver à la Chazara, on va arriver à Birkat Kohanim, Yebetor, on sera juste avant la Shkia. Maintenant, quand on fait mincha plus tôt, par exemple à partir du plag, à plus forte raison, si on fait mincha gdola à 2 heures, Dainu Shavereva, donc plag à mincha, je vous rappelle, c'est 1h15 avant Tzatakochavim, avant la tombée de la nuit. Les chatrila lo yalou les duchan, a priori le Kohen ne doit pas monter. Maintenant, imalou, s'ils sont montés, lo yerdou, ils ne redescendent pas. Au Bimkop, chez Nagou, chez les Khatrila, à l'endroit qu'on a l'habitude que les Khatrila, Kohanim, Olim, les Duchan, Acha, Plagamincha, que les Kohanim y montent après le Plagamincha, ils ont sur quoi s'appuyer. Ava, Mitpalim, Beodium Gadol, mais si on prie Mincha Gdola à 14h, les Kohanim, là évidemment, là, d'après tous les avis, ils n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim. Aflou, Bimkop, chez Nagou, la lot, même si ils ont l'habitude de monter, il y a Shlim Chod Beadam. Il faut les réprimander. Kedi mincha, comme le mincha de Yom Kippourim, on n'a pas le droit de monter parce que on va monter à la Nila. Imit palelim ibodium kishen nosim kapaim, car en achatibur omer chazara. Évidemment que dans ce cas-là, dans la chazara, le chazan ne dira pas Eloke, nous velaote no bareche no batora. Non, comme il n'y a pas de Birkat Kohanim, on ne récite pas ça non plus. Gimel. Betaniot tzibur, dans les Tanit tzibur, quand le Kohen deno mitane. Alors attention, un Kohen qui ne jeûne pas, Lo Issa capable. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim à Mincha. Il ne jeûne pas. Qui veut un dèche la rouge parce qu'on a peur, parce qu'en fait, la raison à la base, pourquoi on ne fait pas l'après-midi, de manière générale, on a peur que le Kohen il ait bu un peu d'alcool. Alors là, de toute façon, un Mincha de jeûne, pourquoi il le fait? Parce que de toute façon, tout le monde jeûne, donc il n'y a pas de risque qu'il va prendre de l'alcool. Mais si un Kohen il mange, là il y a le risque de l'alcool, donc il ne pourra pas. Avec la Chanyatsa, il sort dans ce cas-là à l'extérieur de la synagogue d'Alet. Dans le Tanit de Zayin Vadar. Bon, c'est pas un Tanit obligatoire, vous savez ce qu'on fait pour la naissance de Moshe Rabbeinu, ou le Tanit Shovavim, à partir des parachutes de Shemot. Aflou et Chassara, même si on a 10 qui jeûnent dans la synagogue, c'est rare. En Asot Nisut Kapaim, on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. C'est parce que c'est pas un jeûne obligatoire, c'est un jeûne facultatif. Aflou Mitpalelim, bien qu'ils font Mincha juste avant la Shkia. Chez le Itirou, parce que les Chachamim ont permis de faire Birkat Kohanim que l'après-midi d'un Tanit Tzibur, un jeûne obligatoire. Ou Mikol Makom, si le Kohen il est monté, l'Oered on ne le fera pas descendre. Et le He, Omri Birkat Kohanim Bebet Aevel. On fait Birkat Kohanim, même dans une maison de deuil, Aval Evel Atzmo, mais l'endeuillé lui-même. Imo Kohen, s'il est Kohen, ça on l'avait déjà vu, il ne restera pas Birkat Kohanim dans les 7 jours.
Et là, Yetse, mais il sortira les Cheder Achar après que le Chazan il dit Kohanim, et dans ce cas-là, il ne dira pas Birkat Kohanim. Im lo Yetse les Chous, maintenant, si jamais il n'est pas sorti, qu'on a déjà appelé Kohanim, il y en a qui disent qu'il doit monter. Alors, il y a une seule exception, vous vous souvenez, on l'a déjà vu, où le Kohen il doit monter même dans les 7 jours de deuil. C'est quoi? L'inyan Shabbat. Pour le Shabbat qui est dans les 7 jours. Im Yesham Kohen Echat, il n'y a qu'un seul Kohen. Nachon Yoter, il vaut mieux, chez lui, le mieux c'est qu'il ne le fasse pas. Vetse, et qu'il sort de la synagogue, où on dit Kohanim. Vim En Sham Kohen Achem, mais s'il n'y a que lui, si on a plusieurs, il n'y a pas de problème, il sort, il ne le fait pas. Mais si c'est le seul Kohen, là il doit le faire. Pourquoi? Yesh la rouge parce qu'on craint. Shimou il s'accapave, s'il ne fait pas Birkat Kohanim, la chose, ça va être une avelout befaresia. Ça va être une mesure de deuil en public. Tout le monde va voir, ah oui, il ne fait pas parce qu'il fait le deuil. Et on ne peut pas marquer le deuil pendant Shabbat. Mais la reine, dans ce cas-là, il montrera bien qu'il est encore dans les 7 jours de deuil. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé. À très bientôt à tous.